Alors bonjour Is de l'âme, nous sommes le 26 juin 2013. Je vous fais ici un bref communiqué pour vous annoncer ce qui vient bientôt sur ce réseau. Je travaille activement sur une nouvelle vidéo qui va être dans le cadre des opérations Backlash, la troisième chapitre. Vous avez eu les deux chapitres précédents et ceux qui ont aimé cette série-là jusqu'à présent, pour vous rappeler, dans la partie 2, je parle du signe de Jonas avec la comète Pan-STARRS. Eh bien, ceux qui ont aimé cette série-là, vous n'avez encore rien vu. La troisième partie de cette série-là va probablement être ma dernière vidéo sur ce réseau-là. Et elle va probablement être teintée de vidéos explicatifs additionnelles, verbales, mais c'est probablement la dernière vidéo d'information que je vais donner, ou ça va faire partie des dernières vidéos d'information que je vais donner sur ce réseau-là. Parce que ce que je vais vous montrer là, c'est absolument extraordinaire ou incroyable, dépendamment de qui vous êtes. Ça s'adresse évidemment autant aux chrétiens pour vous donner de l'espoir, de dire de tenir bon, que les dernières vidéos que j'ai produites concernant le voyage d'Obama, eh bien, vous en avez la confirmation avec cette vidéo-là. On peut dire l'expression, ça met le clou dans le cercueil, ça vient bâcler, une fois pour toutes, le débat à savoir qui est l'Antichrist et à savoir où il en est rendu dans sa prise de pouvoir. Eh bien, il est clair que le 21 décembre 2012 était le début du dernier cycle où ils posent leur pierre angulaire. Il faut comprendre aussi, là je m'adresse plus aux non-chrétiens, que vous devez ouvrir votre cœur et regarder les faits. Comme ici, je vous parle d'un article qui vient de sortir de Blaze, ça fait partie des réseaux importants, et on se pose la question si finalement ce qui se passe dans le pays de la Syrie, à savoir si ça serait vraiment les prophéties bibliques, et on nous parle des prophéties de Isaïe 17, que je vous ai parlé déjà depuis 2011, eh bien, à savoir si cette prophétie-là, on pourrait la voir finalement de nos propres yeux, de notre vivant. Eh bien, ils se posent la question, ces gens-là, maintenant. Et donc, ici, c'est un fait, je vous montre un article, et le fait est que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, elle existe, et on se pose des questions, et c'est daté du 17 juin. Alors, ce que je vous invite, c'est de regarder les faits. J'ai des gens qui, à répétition, qui vont me dire, ah, la Bible, ça n'existe pas, Dieu n'existe pas, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a rien qui supporte de façon sérieuse le fait qu'il n'y aurait pas de Dieu. Au contraire, par contre, on dit que la Bible n'existe pas, alors qu'on a fait des conférences sur certaines prophéties bibliques, dont notamment, je prends celle-là pour exemple, c'est vraiment extraordinaire, la Bible nous a prophétisé à travers plusieurs livres qui la composent, des centaines d'années avant que cette prophétie-là arrive. La prophétie dont je vous parle, c'est la création d'Israël en un jour. Comment est-il possible qu'une nation naisse en un jour, Israël? Et cette prophétie-là, pardon, s'est réalisée en 1948. Et si on regarde les versets bibliques et les prophéties qui concernent la venue d'un nouveau pays en un jour, vous en avez plusieurs dans les livres précédents, des centaines d'années avant que cet événement-là arrive, de plusieurs prophètes différents, et quand on additionne chacun des versets, on arrive à la date précise de 1948, et même le mois est donné, le mois de mai. Alors comment expliquer ça? Il n'y a aucune façon d'expliquer ça à part qu'il fallait que ce livre-là soit inspiré par quelqu'un qui connaît le temps à l'avance. OK? Parce que c'est plusieurs personnes qui se connaissent pas, qui ont écrit des parties de prophéties, et quand on les additionne ensemble, on arrive à cette date-là précisément. La conférence dont je vous parle, elle est sur le réseau, je crois que ça s'appelle Une nation peut-elle naître en un jour, ou vous l'avez, elle a été mise, je pense, il y a 6, 7 ou 8 mois sur mon réseau. Bref, elle est disponible et vous pouvez m'arriver avec des contre-arguments. Si vous voulez me dire que Dieu n'existe pas, prenez ce qu'on a fait, prenez les versets, puis venez nous prouver qu'on a tort. Là, vous allez arriver avec des arguments, on va pouvoir parler des vraies choses, mais juste dire des phrases, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, Dieu ci, Dieu ça, sans aucune preuve, eh bien, c'est n'importe quoi. Donc, je vous invite à garder les faits. Ouvrez votre cœur aux faits. Et si vous êtes honnête, si vous regardez les faits, eh bien, l'Esprit Saint, c'est sûr qu'elle va venir taper très fort dans votre vie. Puis c'est là que le déclic peut se faire. Mais il faut laisser notre cœur ouvert. Notre intelligence aussi, mais le cœur.
Alors, donc, pour en revenir à cette dernière vidéo que je suis en train de produire, écoutez, c'est un travail acharné. J'ai déjà quelques centaines d'heures d'accumuler là-dessus et c'est environ par partie de 12, 13 à 14 heures par jour que je dois le faire actuellement. Et c'est un défi technique aussi de faire cette vidéo-là parce que je dois vulgariser vraiment... bon, par exemple, je vais avoir vraiment un gros chapitre sur l'astronomie. On peut pas passer à côté de ça, c'est incroyable. Ça nous explique les psaumes 19, verset 10 de mémoire, où on nous dit que les signes, les étoiles sont des signes pour marquer les époques et les temps. Eh bien, il n'y a rien qui a été fait au hasard, et ça, on comprend maintenant pourquoi la mythologie, Satan s'est créé une mythologie pour falsifier la vraie histoire qui est l'histoire de la Bible, dans le but de s'en accaparer la gloire à la place de Dieu. Évidemment toujours. Fait que c'est lui qui est comme le Dieu. Et il se compte son histoire avec tous ces petits dieux, ces sous-dieux qui sont sous lui. Et donc, il y a une série de dieux, ils sont plusieurs dieux, et c'est la mythologie qu'on a maintenant. Eh bien, vous allez voir qu'ils attendaient depuis longtemps, les francs-maçons attendaient via leur plus important des symboles qu'on appelle l'arche royale. Ils attendaient le couronnement de ce roi-là qui correspond à la pierre angulaire au-dessus de la pyramide avec l'œil qui voit tout. Eh bien, je vous annonce que ce roi-là vient d'être couronné. Tombez pas en bas de votre chaise, il est couronné au moment où on se parle. Je vais vous en donner la preuve irréfutable et les dates précises. Et ça s'est produit il n'y a pas très longtemps, en 2013. Et donc, encore une fois, 2012 est le début si vous voulez, de la mise en place de leur pierre angulaire au-dessus de leur pyramide. Et l'apogée de ça va être 2016, ce qui correspond au dernier mandat de Barack Obama, qui a commencé début 2013 et qui se termine en 2016, justement. Et, ou 2017, attendez, je vais calculer, vous avez 2013, 14, 15, 16, bon, c'est ça, de 20 janvier 2017, eh bien, on parle de fin 2016. Bref, tout va se jouer là. Pourquoi la pierre angulaire? Pourquoi qu'ils ont une pierre angulaire? Mais vous devez comprendre, même les non-croyants, que vous devez vous poser la question pourquoi c'est toujours d'attaquer la Bible. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est la pierre angulaire et il est le roi des rois et le vrai Dieu. Eux ont un nouveau Dieu qu'ils vont vous présenter et il est la pierre angulaire. Toujours une copie. Toujours la copie. Dans Isaïe 29:15, on nous dit qu'il tourne tout à l'envers. Il change toutes les choses en perversité ou ils inversent les choses. Donc le bien devient le mal, la justice devient l'injustice. Donc c'est facile de pouvoir reconnaître ces gens-là et de reconnaître l'Antichrist. Tout ce que la Bible dit de ne pas faire, il va le faire. Tout ce que la Bible dit de faire, il ne le fera pas. C'est toujours à l'inverse de ce que la Bible commande de faire. Il est contre. Et vous pouvez savoir que c'est diamétralement opposé en toute occasion. Et vous savez donc que la parole de Dieu est vraie puisque c'est preuve de c'est part de la réalité. Parce que les faits, c'est que la Bible nous dit ne fais pas ci ou elle commande de faire certaines choses et eux font l'inverse de tout ce qui est prescrit dans la Bible. Si la Bible n'était pas un vrai livre, alors pourquoi se donnerait-il la peine de créer toutes ces choses-là, ces bâtiments-là, ces symboles-là, en copie de la Bible et contre la Bible? Toujours la Bible qui est le point central, le pivot, si vous voulez, à travers cette guerre-là. Donc, j'annonce cette vidéo-là. Je demande aussi l'aide de tous ceux qui ont les capacités intellectuelles ou le talent, si vous voulez. J'ai besoin, si vous voulez, je vais rendre disponible digitalement les 3 parties de cette série-là qui s'appelle Opération Contre-coup, Opération Backlash. Puis, vous allez pouvoir les mettre sur des serveurs, si vous voulez. Il est important de trouver un réseau autre que celui de YouTube parce que depuis justement une semaine environ, j'ai de très graves problèmes avec YouTube et je crois que c'est juste une question de temps. Je vais être complètement muselé. Et de toute façon, actuellement, il y en a qui disent oui, mais là, fais ci, fais ça. Non, non, c'est Obama, encore une fois, a établi en début 2013 ce qu'on appelle une surveillance accrue sur Internet. C'est lui qui l'a mis en place. Et je peux vous témoigner qu'il y a des centaines de sites que je connais qui ont des problèmes énormes.
et ils ont de très grandes interférences depuis justement le début de 2013. Ça s'accentue très rapidement et bientôt, de toute manière, mon réseau YouTube va être complètement enlevé de là, voire peut-être des répercussions plus graves encore pour moi. Alors, ce que je vais essayer de tenter de faire, c'est une vidéo qui va durer minimum 1 heure et demie. Ça se peut que vous la retrouviez coupée en partie de 15 minutes. Vous n'aurez pas de fin qui annonce la fin du 15 minutes. Ça va être coupé. Vous allez pouvoir, je vais la mettre en liste de lecture. Donc, ça va suivre une après l'autre quand même. Mais c'est sûr que ça va enlever beaucoup au niveau du visuel et de la qualité de la présentation. Puis ça va être entrecoupé tout le temps. Mais c'est mieux que rien. C'est quelque chose qui va être fait. Mais je me demande combien de temps cette vidéo-là va rester là. Ça, c'est l'autre question. On me reproche de contrevenir à des droits d'auteur alors que les mêmes musiques que j'utilise sont utilisées par des centaines d'autres YouTubers sans aucun problème. Moi, j'ai un problème de droits d'auteur. Et écoutez, ça va être la vidéo la plus importante et la plus extraordinaire que j'aurai jamais produite. Ça, je peux vous promettre ça. Si vous croyez que ce que vous avez vu vous a épaté, vous a renforcé dans votre foi, eh bien, attendez de voir ce que je vais vous présenter là. Donc, ça met fin à ce communiqué-là. Alors, je vous remercie de votre écoute. Soyez bénis, et pour les chrétiens, ceux qui se sentent seuls, qui se sentent attaqués spirituellement, qui sentent une pression, que c'est pas facile, ils n'ont jamais vécu de telles choses, sachez que vous n'êtes pas seuls, j'ai vécu la même chose, je vis la même chose, et il faut que vous compreniez qu'il ne faut pas s'attendre à autrement que ça, parce que l'Antichrist, il est couronné. Il prend sa puissance en ce moment, il prend son trône, et comme on dit en québécois, les carottes sont cuites, je veux dire, les dés sont jetés, les choses sont avancées, et il est évident que nous allons, plus ça va avancer dans le temps, plus pire que ça va être, et ça va s'accélérer énormément, et ça je vais le prouver. Et à partir du 21 juin 2013, le solstice d'été, eh bien, des mouvements très particuliers de ISON, la comète ISON, on va en parler en détail, une analyse astronomique en détail de ISON qui coïncide à 100% et complètement avec la tombée des 2 tours, par exemple, et Obama, encore une fois, et on va revenir sur la planète Saturne. Écoutez, ce que je vais vous montrer, c'est complètement extraordinaire, toujours à la lumière de la prophétie biblique. Et à la fin de cette présentation-là, je crois que personne va être en mesure de venir argumenter sur ce que je vais montrer, parce qu'il n'y aura pas, il n'y a aucun échappatoire. C'est précis dans les temps, dans les périodes très très précises. Et la question est de savoir pourquoi que ça se synchronise toujours avec ces astres particuliers-là. Eh bien, bonne chance à ceux qui veulent essayer de trouver une faille dans ces découvertes-là, parce que c'est conforme, et c'est conforme aussi à la parole de Dieu. Alors, je vous remercie, soyez tous bénis, puis préparez-vous, parce que nous sommes dans le dernier tronçon du marathon humanitaire pour les chrétiens, et pour les non-chrétiens, eh bien, vous allez rentrer bientôt dans une période très, très difficile. Et j'espère que c'est les paroles de chrétiens, les paroles de la parole de Dieu qui vous ont été dites, dans lesquelles vous êtes dit, vous avez pas quand même, vous en êtes pas moqué, et ça c'est très bien. Si vous ne l'acceptez pas, mais au moins vous êtes ouvert, vous regardez, c'est vrai que vous vous dites, c'est vrai qu'il y a des coïncidences, et que cela vous attire quand même un peu, eh bien, c'est déjà bon signe. C'est peut-être dans les tribulations, mais sachez que le Seigneur, s'il y a une main sur vous, il va vous aider. Même si vous mourrez durant les tribulations, eh bien, il va vous sauver. Il est promis pour ceux qui meurent dans les tribulations qu'ils vont revenir à la vie pour le millénium. Vous ne resterez pas entre 4 bois dans une tombe, si vous voulez, à attendre. Le Seigneur vient vous chercher pour le millénium. Alors, ça, c'est très important que vous sachiez ça. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Alors, voilà, j'ai terminé ce communiqué, et soyez bénis.